Thank you for your attention. At this moment, the turn is the Honorable Ambassador of Côte d'Ivoire in Spain, but who will be talking on behalf of his chargé d'affaires. So, gracias por su atención. Ahora va a hablar el embajador de Costa de Marfil. Sur son chargé d'affaires. Vale. Va a hablar su representante. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Carlo Yvon, conseiller chargé des affaires économiques et commerciales au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Madrid. C'est un plaisir renouvelé pour l'ambassade de Côte d'Ivoire de participer à cette rencontre. Et à la suite de notre ambassadeur, nous allons également essayer de vous présenter les avantages, essayer d'approfondir un peu les avantages qui sont consentis par le gouvernement ivoirien aux investisseurs. Je suis encore plus heureux qu'il y ait déjà... Vamos. Hola, señoras y señores, soy Carlo Ivón y estoy encargado de los comercio y negocios de la Embajada de la Costa de Marfil y estoy muy orgulloso de poder formar parte de este evento hoy. Así que vamos a presentarles las ventajas que puede presentar nuestro gobierno de Costa de Marfil. Comme je le disais, je suis heureux qu'il y ait ici des entreprises qui sont déjà présentes en Côte d'Ivoire, telles que Montré & Partners. Estoy contento de que haya aquí empresas en este evento que ya estén presentes en Costa de Marfil, como por ejemplo Montré & Partners. La Côte d'Ivoire est un pays en construction, les besoins sont importants et les projets nombreux. Costa de Marfil es un país que está en construcción, con muchas necesidades y proyectos. Et tous ces projets ont été consolidés dans le plan national de développement en deux rubriques. D'une part, on a les projets prioritaires privés d'un coût de 12 milliards de dollars et d'autre part des projets prioritaires publics d'un montant de 5 milliards 119 milliards de dollars. Así que todos los proyectos se han desarrollado según el Plan Nacional de Desarrollo, dividiéndose en dos ramas. En primer lugar, los proyectos prioritarios privados con 12.000 millones de dólares y por otro lado los proyectos públicos con 5.000 millones de dólares. Ces projets couvrent tous les secteurs porteurs de croissance, l'immobilier, l'agriculture, le tourisme, l'éducation, l'électricité, l'eau, la santé, la formation, les télécommunications, la pêche. Están involucrados todos los sectores que puedan aportar un crecimiento, tales como el sector inmobiliario, agrícola, el turismo, educación, electricidad, agua, sanidad, formación, telecomunicaciones y pesca. Et dans la mise en œuvre de ces programmes de développement, tous ces projets d'investissement, une place importante s'est accordée au secteur privé. En el desarrollo de este programa se le da un lugar prioritario a los proyectos privados. Alors, pour ce faire, le gouvernement a adopté des réformes destinées à inciter les entreprises internationales, principalement européennes, qui ont une valeur ajoutée en termes de technologie, d'expérience et de compétences dans la construction d'infrastructures plus importantes. Para esto, el gobierno de Costa de Marfil ha implantado una serie de reformas para promover y favorecer el establecimiento de empresas internacionales, dando especial prioridad a las empresas europeas que dan un valor añadido en términos de tecnología y competencias y experiencia. Pour ce faire, il a été créé le guichet unique des formalités d'entreprise qui permet déjà de créer son entreprise
il y a 2 ans, c'était dans un délai de 72 heures, mais depuis quelque temps, depuis janvier 2015, maintenant, les entreprises sont créées dans une période de 24 heures. Vale. Para ello se ha creado una oficina específica para la creación de empresas. Antes esto podía realizarse en un plazo de 72 horas, que a partir de enero de 2015 se ha reducido a un plazo de 24 horas. Ainsi que le montant et les coûts de création qui sont passés de 1 067 € à 305 €. 1067 €. Aujourd'hui, ce montant a été réduit à 305 € pour la création d'une entreprise. La cantidad para los cursos de formación ha pasado de ser de 1.067 € a 305 €. Et en plus, les entreprises peuvent être créées, quel que soit votre lieu de situation, via le site internet du Centre ivoirien de promotion des investissements, par voie électronique, tout simplement. Estas empresas pueden crearse desde cualquier lugar por medio de internet, desde el centro de Costa de Marfil. Je voudrais également donner à titre illustratif les frais de création d'une SARL, Limited Liability Company, qui sont désormais réduits à 10 €. Los costes de creación de una empresa de tipo SARL, Limited Liability Companies, se ha reducido a una cantidad de 10 €. Comme montant exigé, tout simplement. Que es la única cantidad que se exige. Et pour accompagner également les entreprises, il a été réalisé l'informatisation du service du cadastre, parce qu'il fallait permettre rapidement la réalisation des procédures d'acquisition, de location d'espaces industriels, d'espaces pour les entreprises, les magasins. Para acompañar también la realización de los proyectos, se ha informatizado el proyecto para permitir simplificar y reducir igualmente el coste de las transferencias entre los terrenos de uso comercial. Ainsi que dans la gestion également des entreprises, des droits sont désormais accordés aux actionnaires minoritaires qui bénéficient d'une protection. Cette protection se traduit notamment par l'accès aux documents de l'entreprise, mais également par la faculté pour les petits actionnaires de demander une audit des transactions de l'entreprise. Los accionarios minoritarios también se benefician de una protección, lo que se traduce en un acceso a todos los documentos de la empresa y pueden pedir también una auditoría de las transacciones. Au niveau des avantages fiscaux, a nivel de las ventajas fiscales, les entreprises nouvelles qui démarrent avec un investissement minimum de 305 000 €, las pequeñas empresas que empiezan con un mínimo de inversión de 305.000 €, bénéficient de plusieurs types d'exonération. También se benefician de diferentes tipos de exoneraciones. L'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, La exoneración del impuesto sobre los beneficios industriales y comerciales, l'exonération de l'impôt sur les droits, patentes, licences et permis, la exoneración sobre el impuesto de los derechos, la patente, las licencias y los permisos, l'exonération de l'impôt sur les cotisations et charges sociales, la exoneración de los impuestos sobre las cotizaciones y las cargas y los gastos sociales, ainsi qu'une réduction des frais d'impôt sur les transferts des droits de propriété qui est de 10 à 6%. y también una reducción de las tasas de impuestos sobre la transferencia de la propiedad, que va desde un 10 a un 6%. Au-delà des avantages fiscaux, il existe également d'autres avantages qui sont consentis en d'autres termes. Más allá de las ventajas fiscales, también existen otras ventajas que se traducen en otros términos. Avec une population estimée aujourd'hui à 23 millions d'habitants sur une superficie de 322 000 km², con una población de 23 millones de habitantes en una superficie de 322.462 km², les infrastructures routières, portuaires
et aéroportuaires font de la Côte d'Ivoire l'épicentre des activités économiques aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Las infraestructuras de transporte aeroportuarias y portuarias hacen que la Costa de Marfil sea el epicentro de las actividades económicas del África del Oeste. La présence des entreprises en Côte d'Ivoire donne un accès à une population de 300 millions d'habitants dans la sous-région de la CEDEAO. Las empresas que están presentes en Costa de Marfil tienen un acceso a 300 millones de habitantes en la región de la CEDEAO. Ainsi, pour permettre au port autonome, par exemple, à titre illustratif, de répondre à tous ces besoins, de nombreux travaux sont engagés. También para permitir al puerto responder más eficazmente a todas las solicitudes, hay trabajos que están propuestos. Il s'agit entre autres de permettre l'arrivée des navires à tirant d'eau de 16 mètres par la création de 16 mètres, permettre l'accès des navires à tirant d'eau de 16 mètres au port d'Abidjan. Que permite el acceso de navíos de 16 metros de calado. Ainsi que la création d'un terminal minéralier. También la creación de una terminal mineralizada. C'est un projet au titre des partenariats publics-privés estimé à 77 millions d'euros. Es una asociación que se estima en una ganancia de 77 millones de euros. C'est que la modernisation du port de pêche d'Abidjan. La modernización del puerto de pesca de Abidjan, qui est aujourd'hui estimé à 44 millions d'euros. Valorada en 44 millones de euros. Et le plus important de tous des investissements est sans nul doute la construction du rad portuaire avec des ponts et remblais. Y sin duda la más importante construcción es la de el rad portuario con puentes de remblais. De relleno. Donc, ce sont au total, en ce qui concerne le port autonome d'Abidjan, 6 grands projets financés par le port autonome d'Abidjan, la Banque pour le développement d'Afrique de l'Ouest ainsi que la Banque mondiale. Estos son el total de los 6 proyectos financiados por el Puerto Autónomo de Abidjan, el Banco del Desarrollo de África del Oeste y el Banco Mundial. Certains de ces projets sont déjà mis en œuvre. Algunos de estos proyectos ya están puestos en marcha. Pour les autres, des appels d'offres en cours de préparation seront lancés très prochainement. Y para otros, las licitaciones serán publicadas muy pronto a través del periódico de los mercados públicos de Costa de Marfil. La Côte d'Ivoire dispose également dans la ville d'Abidjan de 3 grandes zones industrielles. Costa de Marfil también dispone de 3 grandes zonas industriales en la capital de Abidjan. De une zone franche de biotechnologie. De una zona franca de biotecnología. 2 autres zones industrielles sont en cours de construction. Y otras 2 zonas industriales están en proceso de construcción. Au niveau de l'habitat, les besoins en logement ont été estimés à environ 60 000 logements par an. Al nivel de la vivienda han sido estimadas la construcción de 60.000 alojamientos al año. Alors, le gouvernement a lancé un grand programme également de construction de logements sociaux. El gobierno también ha lanzado un programa de construcción de alojamientos sociales. Pour un montant de 653 millions d'euros. Con un coste de 653 millones de euros. C'est un programme qui est déjà également en cours, pour lequel je sais qu'il y a 2 entreprises espagnoles qui ont été retenues pour la construction, chacune de 5 000 logements en Côte d'Ivoire. Para este proyecto que también está en marcha, sé que están implicadas 2 empresas españolas que harán 5.000 alojamientos, 5.000 viviendas. Les projets d'investissement sont certes nombreux. Los proyectos de inversión son muy numerosos. Mais
Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative de transparence, tous ces projets sont soumis à appel d'offres internationaux. Y en el marco de la iniciativa de todos estos proyectos están puestos en Licitations. licitación. Ces appels d'offres sont régulièrement publiés au Journal des marchés publics. Estas licitaciones están publicadas en el periódico del mercado público, qui dispose également d'un site internet qui peut être consulté en anglais ou en français. que también dispone de un sitio web que puede ser consultado en inglés y en francés. Comme l'ambassadeur Akesha l'a dit dans son mot introductif, la Côte d'Ivoire a changé. Como el embajador Akesha ha dicho en su presentación, Costa de Marfil ha cambiado. Et nous espérons que l'image qui est véhiculée dans les médias pourra également changer et s'adapter à la réalité aujourd'hui de l'Afrique. Y también esperamos que la imagen que sea difundida por los medios de comunicación pueda ser también transformada. Je le dis parce que il y a 3 jours, j'étais à une rencontre avec un conseiller du secrétaire d'État au commerce extérieur. Lo digo porque hace 3 días estaba en un encuentro con un consejero del gobierno qui a fait une présentation avec des données statistiques de 2008 à 2011. Que ha presentado una estadística desde el 2008 al 2011 qui m'ont paru très erronées de la réalité de ce que l'Afrique est aujourd'hui. que me han parecido muy equivocadas de la imagen de lo que África es hoy en día. Encore plus choqué quand il s'agit d'un conseiller du secrétaire d'État. Y más grave todavía me parece que se trate de un consejero de gobierno. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup évolué et les réalités sont nouvelles. Les entrepreneurs qui prendront l'initiative de braver l'inconnu Hoy África ha cambiado mucho y hay que ser conscientes de la realidad. Auront peut-être l'avantage d'être des leaders dans un environnement en évolution. Y podremos ser líderes en un ambiente de desarrollo. Sur ce, je vous remercie. Y muchísimas gracias.